Bonjour les quatrièmes qui ont choisi de s'auto-confiner. Donc, je filme cette vidéo rapidement pour vous expliquer le travail que vous devez faire. Donc, tout d'abord, vous allez commencer par mettre votre cahier à jour. Alors, dans votre cahier, vous avez cette photocopie-là qui est collée dans le cahier et ensuite, vous avez cette carte-là. Donc, la trace écrite qui est sur Pronote dans la partie contenu de cours, cahier texte contenu de cours, vous l'écrivez en dessous de cette carte-là. Donc ça, c'est pour la mise à jour du cahier. Pour le travail qui est à faire pour la rentrée, donc pendant que les 2 jours où vous étiez absent, je filme cette vidéo. C'est très simple. D'un point de vue grammatical, ça reprend les mêmes points de grammaire, donc les mêmes amorces de phrases qui ont été utilisées pour Londres. Vous devez faire 3-4 phrases pour parler des villes de Grande-Bretagne que vous visiterez après avoir été à Londres. Donc pour ce faire, vous devez utiliser les amorces de phrases qui sont là sous vos yeux. I will definitely go to, I will certainly go to, I will probably go to. Donc ce travail, bien entendu, est à faire après vos phrases sur Londres et après la présentation de votre gratte-ciel et de votre monument. Donc, j'utilise mon amorce de phrase I will definitely go to. Je complète avec une ville, donc une des villes que j'ai sur mon cahier et qui est en gras et surlignée. Brighton, Stonehenge, Oxford, Cambridge, etc. Je mets l'expression du but, in order to, et la justification que j'ai après ma ville. Un exemple, I will definitely go to Brighton in order to visit Brighton Pavilion. I will certainly go to Stonehenge so as to see the world's famous ring of standing stone. I will probably go to Oxford in order to visit Oxford University. Donc ça, ce sont les phrases basiques. Pour faire des phrases un peu plus complexes, qui est ce que j'attends, vous me donnez 2 justifications. Par exemple, I will definitely go to Oxford in order to visit Oxford University and, et je rajoute une autre expression du but, so as to, et je rajoute une justification, ride a steamer around the river. I will certainly go to Manchester so as to visit the National Football Museum and in order to visit Manchester City Football Club. Donc, dans la mesure du possible, si à chaque fois vous pouvez mettre 2 justifications, c'est nickel. Ça, c'est parfait. Donc, 3-4 phrases, donc un lieu par phrase et à chaque fois 2 justifications si c'est possible. Pour les plus en difficulté, une justification suffit. Voilà, bon courage, bonnes vacances et à la rentrée.